Au cœur de l'Afrique, une révolution silencieuse est en marche. C'est une révolution menée non pas par des soldats, mais par de jeunes visionnaires armés d'idées, de courage et d'une volonté inébranlable de réussir. En République démocratique du Congo, un pays débordant de potentiel et de jeunesse, le chemin vers une carrière stable est souvent semé d'embûches. Les chiffres officiels dressent un tableau sombre. Le taux de chômage est alarmant, affectant particulièrement la jeune génération qui représente la grande majorité de la population. Pour de nombreux jeunes Congolais brillants, éduqués et ambitieux, le rêve de trouver un emploi après leurs études ne reste qu'un rêve. Cette réalité aurait pu être une source de désespoir, une histoire de potentiel perdu. Au lieu de cela, elle est devenue le terreau fertile d'un nouveau rêve congolais. Face à un marché du travail saturé, les jeunes n'attendent pas que les opportunités leur soient offertes, ils les créent. L'entrepreneuriat n'est plus une alternative. Il est devenu le vecteur principal d'espoir, d'ambition et d'autonomisation économique. De Kinshasa à Lubumbashi, de Goma à Kisangani, une nouvelle génération se lève. Il transforme les défis en entreprises, les besoins en services et les ressources locales en produits. Cet esprit entrepreneurial remodèle le paysage économique du pays, prouvant que la plus grande richesse du Congo est, et a toujours été, son peuple. Ce mouvement est plus qu'une simple tendance. C'est un profond changement sociétal. Il reflète un désir profond d'autonomie et un refus d'être défini par les circonstances. Chaque nouvelle entreprise, aussi petite soit-elle, est une déclaration de résilience. C'est le témoignage de la créativité qui fleurit même dans les contextes les plus difficiles. Qu'il s'agisse d'une start-up technologique développant des solutions mobiles, d'une entreprise agricole promouvant les produits locaux ou d'une marque de mode célébrant la culture congolaise, ces initiatives injectent une nouvelle vie dans l'économie. Elles ne créent pas seulement des emplois pour leurs fondateurs, elles construisent des écosystèmes qui emploieront d'autres personnes et inspireront la prochaine vague d'innovateurs. Le gouvernement et divers partenaires internationaux ont reconnu cet incroyable dynamisme. Ils comprennent que soutenir ces jeunes entrepreneurs n'est pas seulement un impératif social, mais un investissement économique stratégique. Cela a conduit à des réformes importantes visant à simplifier le processus de création d'entreprises, le rendant plus accessible et moins intimidant pour les premiers fondateurs. Le parcours d'un entrepreneur n'est jamais facile, mais en RDC aujourd'hui, le chemin est plus clair que jamais. Ce guide est pour vous, les futurs leaders de l'économie congolaise. C'est votre feuille de route pour transformer votre vision en une entreprise légalement reconnue et opérationnelle, étape par étape. Se lancer dans l'aventure entrepreneuriale peut ressembler à naviguer dans une jungle dense et complexe de procédures administratives. Par le passé, créer une entreprise en RDC signifiait frapper à de nombreuses portes différentes, faire face à de longs délais et gérer une montagne de paperasse qui pouvait décourager même les individus les plus déterminés. C'était un processus fragmenté et frustrant. Reconnaissant cet obstacle majeur au développement économique, les autorités congolaises ont pris une décision pivot, centraliser et simplifier tout. Cette décision a donné naissance au guichet unique de création d'entreprise, ou GUCE, un nom que tout aspirant entrepreneur au Congo devrait connaître et retenir. Le GUCE est un concept révolutionnaire dans le paysage administratif congolais. Il agit comme un guichet unique, un point de contact unique qui rassemble tous les différents organismes gouvernementaux impliqués dans l'enregistrement d'une nouvelle entreprise. Imaginez ne plus avoir à courir du tribunal de commerce au bureau des impôts, puis à l'administration de la sécurité sociale. Le GUCE gère toutes ces interactions pour vous. Sa mission est claire et puissante, rendre la création d'entreprises en RDC plus rapide, plus transparente et significativement moins chère. C'est l'incarnation physique de l'engagement du gouvernement à favoriser un secteur privé plus dynamique, porté par les talents locaux. Ce service centralisé dispose de bureaux dans les principaux pôles économiques du pays, notamment Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Bukavu et Kisangani, avec des plans d'expansion futurs. L'objectif est de rapprocher ce service essentiel des entrepreneurs, où qu'ils se trouvent. La promesse officielle du GUCE est ambitieuse. Achever l'ensemble du processus de création d'entreprise en seulement 3 jours. Bien que les réalités pratiques signifient que le processus complet pourrait prendre plus près de 2 ou 3 semaines pour recevoir tous les documents finaux, cela reste une amélioration monumentale par rapport aux mois que cela pouvait prendre auparavant. Le GUCE a fondamentalement changé la donne pour les entrepreneurs. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous, le porteur de projet ?
Cela signifie que vous avez un partenaire unique, clairement identifié pour votre parcours administratif. Le GUS est l'endroit où vous soumettrez votre demande, paierez les frais requis et recevrez tous vos documents officiels d'entreprise. Leurs agents sont là pour vous guider, vérifier votre dossier et s'assurer qu'il progresse sans encombre dans le système. Vous pouvez même trouver des ressources utiles, comme des modèles pour vos statuts d'entreprise, sur leur site officiel. Le GUS est plus qu'un simple bureau administratif. C'est votre premier partenaire officiel en affaires, conçu pour ouvrir des portes et non pour créer des obstacles. Avant même de vous approcher du GUS-CE, vous devez prendre une décision fondamentale qui façonnera l'avenir de votre entreprise. C'est la toute première étape, et peut-être la plus critique, choisir la bonne structure juridique pour votre entreprise. Ce choix déterminera votre niveau de responsabilité, vos obligations fiscales et votre capacité à faire entrer des partenaires ou à rechercher des investissements à terme. En RDC, la loi offre 2 voies principales pour une nouvelle entreprise. Il est essentiel de comprendre les implications de chacune afin de pouvoir sélectionner celle qui correspond le mieux à votre vision, vos ressources et votre appétit pour le risque. La première option, et la plus simple, est de créer un établissement, ce qui équivaut à une entreprise individuelle ou une entreprise personnelle. Cette structure est idéale pour les individus qui débutent seuls, tels que les consultants, les artisans ou les petits commerçants. Son principal avantage est sa simplicité et son faible coût de création. Cependant, elle présente une considération importante. Il n'y a pas de distinction légale entre vous et votre entreprise. Cela signifie que vos biens personnels, votre maison, votre voiture, vos économies, ne sont pas protégés des dettes de votre entreprise. Si votre entreprise rencontre des difficultés financières, votre patrimoine personnel pourrait être en danger. C'est un chemin simple, mais qui exige une gestion prudente du risque financier. La deuxième voie est de créer une société, qui est une entité juridique distincte. C'est le choix le plus courant pour les entrepreneurs qui envisagent de croître, d'embaucher des employés ou de travailler avec des partenaires. La forme la plus populaire est la SARL, ou Société à responsabilité limitée. En créant une société, vous construisez un mur protecteur entre vos finances personnelles et les finances de votre entreprise. Votre responsabilité est limitée au montant du capital que vous avez investi dans l'entreprise. Cette structure offre une plus grande sécurité et crédibilité, ce qui facilite l'obtention de prêts bancaires ou l'attraction d'investisseurs. D'autres formes existent, comme la SA ou société anonyme, pour des projets plus importants, mais la SARL est le point de départ parfait pour la plupart des entreprises. Choisir entre un établissement et une société est une décision stratégique. Posez-vous quelques questions clés. Lancez-vous cette entreprise seul ou avec des partenaires? Quelle est la nature de votre activité et les risques financiers encourus? Envisagez-vous de rechercher un financement externe à l'avenir? Vos réponses vous guideront vers la forme juridique la plus appropriée. Prenez le temps d'y réfléchir attentivement. Ce choix initial est le fondement sur lequel vous construirez tout votre empire commercial. Il définit les règles du jeu pour vous et pour tous ceux avec qui vous ferez affaire. Une fois que vous avez choisi la forme juridique de votre entreprise, la phase suivante implique la préparation des documents essentiels qui lui donneront vie. Cette étape exige une attention aux détails et une compréhension claire des exigences. Le premier document clé, surtout si vous avez opté pour une société, est les statuts de l'entreprise. Considérez les statuts comme la constitution de votre entreprise. C'est un document juridique qui décrit toutes les règles fondamentales régissant le fonctionnement de votre entreprise. Il doit contenir des informations critiques telles que le nom officiel de votre entreprise, son adresse physique, également connue sous le nom de siège social, son objet ou ses activités et le montant de son capital social. Les statuts définissent également la relation entre les associés ou les actionnaires. Ils précisent comment les décisions seront prises, qui est le gérant et quels sont ses pouvoirs. Pour une SARL, la bonne nouvelle est que vous pouvez rédiger ces statuts vous-même, un processus connu sous le nom de sous-seing privé, ce qui évite le coût d'un notaire. Cependant, pour d'autres formes de société, un acte notarié est obligatoire. Le site web du GUS-CE fournit souvent des modèles téléchargeables pour vous aider. Soyez minutieux et clair lors de la rédaction de ce document, car il sera votre guide en période de bon fonctionnement, ainsi qu'en cas de désaccord ou de crise. C'est vraiment l'épine dorsale juridique de votre entreprise. L'étape concrète suivante consiste à matérialiser le capital social de votre entreprise. Le capital représente les ressources financières initiales que les fondateurs apportent à l'entreprise. Pour une SARL, la loi en RDC est très flexible.
il n'y a pas de montant minimum légalement imposé. Vous êtes libre de fixer un capital qui reflète les besoins initiaux de votre entreprise. Pour formaliser cela, vous devez ouvrir un compte bancaire au nom de votre société en formation et y déposer les fonds. La banque vous fournira alors une attestation de dépôt de capital, un document crucial qui prouve que vous avez rempli cette obligation. Cette étape rend votre engagement financier réel et tangible. Avec vos statuts rédigés et votre capital déposé, vous êtes maintenant prêt à constituer votre dossier complet pour le GUCE. Pour une société ou personne morale, vous aurez besoin de plusieurs copies des statuts, d'une preuve du dépôt de capital et des pièces d'identité du gérant ou des gérants. Pour une entreprise individuelle ou personne physique, les exigences sont plus simples et incluent une preuve d'adresse, une carte d'identité et un extrait de votre casier judiciaire. Vous devrez également payer les frais administratifs directement au GUCE. Actuellement, 30 $ américains pour une entreprise individuelle et entre 70 et 80 $ américains pour une société, selon que vos statuts sont notariés ou non. C'est le moment où votre projet entre officiellement dans le système administratif. Vous avez soumis votre dossier au GUCE. Le marathon administratif touche à sa fin, mais il est important d'avoir une idée claire de ce à quoi s'attendre en termes de coûts et de délais. Gérer vos attentes est essentiel pour rester motivé pendant cette dernière période d'attente. Comme mentionné, les frais administratifs directs payables au GUCE sont assez abordables, fixés à 30 $ américains pour un particulier et 70 ou 80 $ américains pour une entreprise. C'était un choix politique délibéré pour s'assurer que le coût de la formalisation ne soit pas un obstacle à l'entrée pour les jeunes entrepreneurs aux moyens limités. C'est un signal clair que le système est conçu pour être inclusif. Cependant, il est sage de prévoir quelques coûts supplémentaires. Par exemple, l'ouverture du compte bancaire de l'entreprise peut entraîner des frais minimes. Plus important encore, si vous créez une société, vous serez soumis à un droit proportionnel d'1% de votre capital social déclaré. Par exemple, si vous déclarez un capital de 1000 $ américains, vous devrez payer 10 $ américains supplémentaires en taxes. Bien qu'il n'y ait pas de capital minimum pour une SARL, soyez réaliste quant au montant dont votre entreprise aura besoin pour démarrer. Définir un capital trop bas pourrait vous faire économiser une petite somme sur cette taxe initiale, mais cela pourrait entraver votre capacité à couvrir vos premières dépenses. En ce qui concerne le délai, l'objectif officiel du GUCE est de livrer tous vos documents dans les 3 jours ouvrables. C'est le scénario idéal. En pratique, étant donné la coordination requise entre plusieurs agences gouvernementales, le registre du commerce, le bureau des impôts, la sécurité sociale, etc., il est plus réaliste de prévoir une période de 2 à 3 semaines. Pendant ce temps, le GUCE travaille en votre nom, obtenant toutes les inscriptions et numéros nécessaires. Vous recevrez d'abord un accusé de réception lorsque vous soumettrez votre dossier, qui sert de preuve de votre demande. La patience est une vertu pendant cette phase. Votre dossier est en cours. À la fin du processus, le GUCE vous remettra un précieux dossier, contenant tous les documents qui constituent officiellement votre entreprise. Cela inclut vos statuts notariés et enregistrés, et surtout, votre numéro du registre de commerce et de crédit mobilier, ou RCCM, qui est l'acte de naissance officiel de votre entreprise. Vous recevrez également votre numéro d'identification nationale, votre numéro d'identification fiscale, connu sous le nom de NIF, et vos numéros d'enregistrement pour la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, et l'Institut national de préparation professionnelle, INPP. Avec ces documents en main, votre entreprise n'est plus seulement une idée. C'est une entité légale et formelle, prête à opérer, à ouvrir un compte bancaire permanent, à signer des contrats et à conquérir le marché congolais. Le dynamisme entrepreneurial en RDC ne se limite pas à ses citoyens. Il attire également l'intérêt des investisseurs et entrepreneurs internationaux. Le vaste marché du pays et ses ressources abondantes offrent des opportunités significatives. Le cadre juridique prévoit des voies spécifiques pour les entités étrangères souhaitant s'établir. Les options les plus courantes incluent l'ouverture d'un bureau de représentation, d'une filiale ou d'une succursale. Chaque structure a des implications juridiques et des niveaux d'autonomie différents. Un bureau de représentation, par exemple, ne peut pas exercer d'activité commerciale, mais peut être une première étape pour explorer le marché. Une succursale, en revanche, est une extension de la société mère étrangère et doit être enregistrée au RCCM. Pour les ressortissants étrangers, le processus implique des étapes supplémentaires.
tels que la fourniture de documents légalisés de leur pays d'origine, souvent validés par l'ambassade de la RDC. Un visa valide et un permis de séjour pour le gérant désigné sont également requis. L'essentiel est de s'assurer que toute la documentation est dûment authentifiée pour être acceptée par les autorités congolaises. Des organisations comme l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ou ANAPI, sont spécifiquement dédiées à aider les investisseurs étrangers en leur fournissant des conseils et un soutien pour naviguer dans le paysage administratif. Le message est clair, la RDC est ouverte aux affaires, tant pour ses enfants que pour ses partenaires internationaux. Que vous soyez un entrepreneur local ou étranger, vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Un écosystème de soutien croissant est disponible pour vous aider à réussir. Le GUSE lui-même, via son site web, www.guichetunik.msanza, offre de précieuses ressources, notamment des modèles de documents, des statistiques et des avis publics. Pour un soutien plus pratique, diverses organisations offrent du mentorat, de la formation et parfois même du financement. Renseignez-vous sur des partenaires comme l'ANAPI, Essor et les programmes soutenus par des agences de développement internationales comme UKAID ou la Banque africaine de développement. Ces organisations peuvent fournir l'expertise et le réseau nécessaires pour accélérer votre croissance. Pour commencer votre parcours, voici quelques contacts essentiels. Le bureau principal du GUSE est situé à Kinshasa, mais vous pouvez les trouver dans d'autres grandes villes. Vous pouvez les joindre par téléphone au +243 822 284 008 ou par courriel à guichetunik.cd. N'hésitez pas à les contacter ou à visiter leur bureau pour poser des questions. Rappelez-vous, créer votre entreprise est la première grande victoire, mais ce n'est que le début. La véritable aventure réside dans la construction de votre entreprise, la création de valeur et la contribution au tissu économique dynamique de la République démocratique du Congo. Les outils sont entre vos mains. Le moment est venu. Allez de l'avant et construisez l'avenir.